Comme toutes les semaines, le Farias approche l'île mexicaine de Maria Madre. Cet ancien chasseur de mines est le cordon ombilical qui relie Maria Madre au continent. À chaque arrivée du Farias, la vigilance est de rigueur. Les dockers sont systématiquement fouillés pour déjouer toute tentative de trafic avec les marins. Ces hommes ont tous un casier judiciaire chargé. Maria Madre est leur prison. Ils font partie des 900 détenus qui purgent leur peine sur cet îlot du Pacifique. Le Mexique, qui compte parmi les 3 pays ayant le plus grand nombre de détenus rapportés à sa population, a choisi de rompre avec le tout répressif et concentre désormais ses efforts sur la réinsertion. Après avoir aboli la perpétuité et la peine de mort, le Mexique cherche à guérir plus qu'à punir. Avec cette prison sans barreaux, le pays innove dans l'espoir de remettre sur le droit chemin les marginaux de sa société. Enrique Aguilar Monción vit sur Huaché, un des 11 campements de l'île. Un campement d'hommes célibataires. Je transportais de la marijuana sur des bateaux, sur ma barque. C'est pour ça que je suis là. J'ai été condamné à 10 ans et 100 jours de prison par un tribunal. J'ai déjà fait 6 ans et 2 mois de ma peine. Avant, j'avais une femme, un fils, mais quand j'ai été arrêté, ils ont poursuivi leur chemin. Avec le recul, j'ai compris que je ne devais pas être un très bon mari. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien, ni femme ni enfant. Comme Enrique, 248 détenus vivent à Huaché. La majorité de ces prisonniers est tombée pour transport ou trafic de drogue, le nouveau fléau du pays. Le Mexique est devenu la terre promise des narcotrafiquants et la plaque tournante des stupéfiants à destination des États-Unis. Depuis le début des années 90, les saisies et arrestations sont en constante augmentation, les prisons saturées. C'est un sacré changement ici. Je suis resté enfermé 5 ans entre des murs gris, j'arrivais même pas à voir à travers les barreaux. Et tu arrives ici et tu vois la mer. Et moi, la mer, c'est ce que j'aime le plus. J'aurais jamais pu imaginer un endroit comme ça. Avec ses 150 km², Maria Madre est la plus grande des 4 îles de l'archipel des îles Marias. Des plages bordées par le Pacifique, une végétation luxuriante, un Éden pour de nombreuses espèces animales. Ce petit paradis situé à 112 km de la côte ouest du Mexique cache une autre réalité. Depuis 1905, cet îlot bordé par un océan hostile infesté de requins est une prison fédérale. Sur terre, comme sur mer, 150 hommes armés veillent à la sécurité. Plusieurs fois par semaine, Enrique et 2 autres codétenus rejoignent le port de Baleto, le campement principal de l'île.
Ils sont 3 pêcheurs sur Maria Madre, 3 privilégiés à pouvoir prendre la mer sous bonne escorte et goûter un peu plus à la liberté. Tout autour de l'archipel, un périmètre d'une vingtaine de kilomètres est interdit à la navigation. Les eaux tranquilles des Marias sont devenues le sanctuaire de nombreuses espèces. Une chance, car la remontée des filets est essentielle. Le poisson est la base de l'alimentation des 1500 habitants de l'île. Enrique, César et Uriel étaient pêcheurs sur le continent. Tous les 3 ont été arraisonnés sur leur bateau en possession d'une cargaison de drogue. Sur Maria Madre, ils ont retrouvé leur métier. Ça, c'est un bébé requin. En faisant ça, nous 3, on aide la communauté, comme ça, tout le monde peut manger. On donne le poisson à la coopérative qui le répartit, aux familles, à tout le monde. C'est ce qu'on a à l'esprit quand on vient pêcher, c'est pour tous les campements, pour toute l'île. Ça, c'est un chirurgien. Ici, les docteurs travaillent avec une lame, un bistouri. Et ça coupe comme un bistouri de médecin. Il en a un de ce côté et un de l'autre côté. Tu te rends compte, si ma main va vers l'arrière, il me la coupe. Ah tiens, une langouste. Tenez, chef, c'est pour vous. Chaque fois qu'on sort, les militaires qui nous accompagnent choisissent un poisson. Évidemment, un de ceux qu'ils préfèrent, hein, les meilleurs. Une langouste, un requin, ce qu'ils veulent. Ce sont comme des collègues qui viennent avec nous. Des collègues avec des armes. Des collègues armés, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une bonne pêche aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. Hein. On doit avoir entre 250 et 300 kilos de poissons. Pour les 3 pêcheurs, direction la coopérative pour la pesée et la découpe du poisson. Pour motiver les pêcheurs au travail, la direction de l'île les autorise à se partager 30% de la cargaison. Une aubaine pour ces 3 hommes qui peuvent espérer gagner un peu d'argent en revendant ce poisson et améliorer leur quotidien. Uriel Verdugo, le pêcheur, vit depuis 2 ans sur Maria Madre. Avant de venir, on nous a montré des vidéos, des photos. C'était joli. Mais il y en a qui n'auraient pas pu venir ici, s'adapter à cette vie de labeur parce qu'il faut se plier au travail obligatoire. Mais moi, j'aime être ici. Ils te donnent ta liberté, ils te donnent des vivres, ils te donnent une maison, ils te donnent tout. Et en plus, ils t'autorisent à vivre en famille. Aéreli, la femme d'Uriel, a tout quitté pour venir le rejoindre sur cette île. Sa maison, son travail. Le prix à payer pour que les 2 enfants du pêcheur ne passent pas de longues années sans leur père.
Quand on lui a fait la proposition de venir ici, il m'en a parlé et je lui ai dit qu'il pouvait compter sur nous pour le rejoindre. Ma fille n'allait pas bien. Elle ne suivait plus l'école. Elle était traumatisée. Tout ça parce que son papa était en prison. On a consulté des spécialistes et une psychologue nous a dit que cette séparation la perturbait beaucoup. Mais maintenant qu'on est là, tout va bien. Avant que mon mari se fasse arrêter, il était vraiment différent. Il était feignant. Et ici, il a changé. Franchement, ça le fait rire quand je dis ça, parce qu'on est bien ici. Mais des fois, j'ai presque peur de quitter cette île, parce qu'une fois que je sortirai d'ici, je ne saurai pas toujours où il est, ce qu'il fait, où il traîne. Et ici, au moins, je sais toujours où l'attraper. Moi, j'ai pas peur de sortir. Maintenant, je sais ce que je veux. Je veux travailler, aller de l'avant avec ma famille. Je veux voir grandir mes enfants. Ici, j'ai vraiment appris à valoriser ma famille, mes enfants. Depuis 1940, le rapprochement des familles est un des piliers de la politique de réinsertion de Maria Madre, qui œuvre pour redonner à ses concitoyens le goût du travail et de la vie du foyer. Pour moi qui n'ai pas de famille ici et qui vis seul, c'est vraiment agréable de voir des enfants. Je peux vous dire que dans les autres prisons, des enfants, on n'en voit jamais. Et maintenant, ils sont un peu comme ma famille. C'est comme ça que je les vois. Après une vie de débauche sur le continent, Enrique s'est racheté une conduite sur Maria Madre. Il y a même découvert Dieu. Sur l'île, l'ex-trafiquant et coureur de jupons se rend tous les jours à la messe. Comme tous les enfants du pays, les petits de Maria Madre vont en classe. Chaque matin, un bus de ramassage se charge d'amener les 120 gamins de détenus et de surveillants vers l'école de Baleto. Une école, mais aussi un hôpital et un supermarché, les infrastructures ne manquent pas et font de Maria Madre une micro-société presque normale. Assieds-toi. Assieds-toi ici. De la maternelle à la fin du secondaire, les écoliers de l'île suivent une scolarité normale sous la houlette d'instituteurs volontaires. C'est unique dans le pays, et même dans le monde, je crois. Je n'ai jamais entendu parler d'une école dans une prison.
Ici, nous avons des classes de primaire et de secondaire. Mais en fin de secondaire se pose le cas des adolescents de 15-16 ans. Et ils courent quand même des risques à rester ici, dans cet environnement carcéral. Et c'est pour ça que le gouvernement préfère les sortir de cette prison. Autre liaison avec le continent, un avion transporte les officiels ou les nouveaux détenus venant purger leur peine sur l'île. Enrique Herrera, directeur de la prison, revient sur Maria Madre après quelques jours de vacances sur le continent. À peine posé, Enrique Herrera entame sa tournée des campements. Il emprunte l'unique route de l'île, 80 km de pistes bordées par des plages étrangement désertes. Mais ici, la sécurité fait loi, la baignade est rigoureusement interdite. Comme c'est une prison ouverte, ici, on doit être beaucoup plus vigilant. On doit surveiller beaucoup plus. Il y a beaucoup de chemins, de distances, de plages, de bosquets. Il y a des groupes qui peuvent se former pour commettre des délits. Et donc, stratégiquement, on les divise. On éclate les groupes, un par là, l'autre par là, un plus loin, pour éviter la formation de gangs. Le campement Sica, surnommé la Grange de l'île, est l'un des plus importants de Maria Madre. Son activité est entièrement tournée vers l'agriculture. Ici, les détenus travaillent sans entrave ni surveillance et armés de machettes. Pour décrocher son matricule sur l'île, il faut répondre à certains critères. Avoir entre 20 et 50 ans, ne pas avoir été condamné pour crimes sexuels et surtout, ne pas être réputé dangereux. On nettoie ce campement, il faut l'entretenir. On désherbe pour semer, faire de l'horticulture et planter des arbres fruitiers. On prépare les terrains pour planter les semis. Maria Madre aimerait atteindre son autosuffisance et ne plus être dépendante du bateau qui la ravitaille chaque semaine. Une autonomie qui permettrait d'alléger la facture. La prise en charge des détenus sur Maria Madre est 3 fois plus coûteuse que dans une prison traditionnelle. Midi 30. C'est un rituel sur l'île, l'appel de la mi-journée. 3 fois par jour à heure fixe, les détenus s'alignent dos à la mer et doivent répondre de leur présence devant leurs surveillants. Les 28 femmes détenues doivent elles aussi s'acquitter de cet appel. Nancy Pérez Guzman a 25 ans et purge une peine de 10 ans et 100 jours pour vente de cocaïne. Après 4 années d'enfermement, Nancy a décroché un sésame, son transfert sur Maria Madre. C'est mon avocat qui m'a dit combien cet endroit était merveilleux. Ça n'aurait rien à voir avec les autres prisons, qu'on ne serait pas enfermé. Franchement, si je pouvais avoir mes enfants près de moi, la vie serait vraiment magnifique ici. Et je crois que je voudrais même plus partir. Parce que bon, j'ai déjà ma mère et mes frères et sœurs ici, alors si j'avais mes enfants, ce serait le bonheur. En débarquant sur l'île carcérale, Nancy a laissé 2 enfants sur le continent.
Des enfants confiés à la garde de leur père, 2 bambins qu'elle n'a pas vus depuis son dernier parloir sur la terre ferme, c'était il y a 2 ans. Mais Nancy n'est pas arrivée seule sur l'île. Laetitia Kousman, sa mère, jugée coupable elle aussi de trafic de drogue, était du voyage. Parce qu'elle est veuve, Laetitia a été autorisée à faire venir ses 2 autres enfants. La famille Kousman vit dans une petite maison du campement Bella Vista, à quelques encablures du quartier des femmes. Ici, personne n'avait jamais vu ça. Une mère et sa fille détenues qui arrivent ensemble sur l'île. C'est comme un soutien moral, une force d'être ici avec sa maman. Quand tu arrives ici, tu ne connais rien ni personne, tu as peur, tu es un peu désespéré parce que tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire de tant de liberté? Et ta maman est là, précieuse parce qu'elle te rassure, tu sens qu'il ne peut rien t'arriver, tu es protégée. C'est moi qui vais sortir avant elle. Alors, bien sûr que je serai contente d'obtenir ma libération. Mais je ne pourrai pas être aussi heureuse que toutes les autres personnes qui sortent libres d'ici. Parce que je vais laisser ma fille sur cette île. C'est une femme jeune et elle va perdre les plus belles années de sa vie en prison. Ça fait mal. Mais on ne peut rien faire d'autre que de l'accepter. La fin de peine et le retour sur le continent, tous les détenus de Maria Madre l'attendent et rêvent du jour où ils pourront embarquer libres sur le Farias. Ce matin, ils sont 38 à avoir appris leur libération anticipée. Ils n'ont que quelques heures pour préparer leur pactage, ranger et trier des années de vie sur cette île. Les arrivées et départs de détenus rythment la vie de l'île prison. Nazario Rayndon Rubio, condamné à 20 ans pour un double meurtre, bénéficie d'une remise de peine. Et c'est à sa mère que le criminel repenti va apprendre sa libération. Maman, écoute, il faut que tu sois forte, parce qu'avec la bénédiction de Dieu, ils viennent de me donner la liberté. Maman, je t'aime. Tu es celle que j'aime le plus au monde. Je ne suis plus le même, maman. Je me suis beaucoup détruit, mais tout ça, c'est fini. Sois forte, je t'aime tellement, maman. Grâce à Dieu, je vais bien maintenant. Pour son dernier repas sur l'île, Nazario choisit de festoyer dans une gargote en front de quai devant le bateau de la Liberté. Il y a 13 ans, je suis arrivé en avion. C'est pour ça que moi, j'ai jamais mis les pieds sur un bateau. Non, c'est la première fois que Dieu me le permet. Je vais monter sur ce quai, monter sur ce bateau pour la première fois de ma vie. Mais je n'ai pas peur, je suis heureux, j'ai vraiment hâte d'embarquer et de voir comment ça fait. Comme dans toutes les prisons du monde, la bonne conduite des détenus peut valoir des remises de peine. Et pour les insoumis, l'île de Maria Madre ne fait pas exception à la règle, elle sanctionne. Chaque semaine, un conseil de discipline réunit Enrique Herrera, le directeur, des surveillants, des psychologues et des juristes pour débattre des litiges. À l'ordre du jour, une altercation lors du déchargement du bateau. Le cas examiné est celui de Robles Pérez José Juan, matricule 28696, interpellé par le surveillant Alexandre Pérez Noguez, qui signale que le jour où il était responsable du déchargement du bateau,
Il a remarqué que le détenu Pérez Juan ne réalisait pas le travail auquel il était assigné. Ce dernier lui a répondu de façon agressive et en termes insultants. Le gardien l'aurait attrapé par le cou et interpellé. Le détenu demande à ce que son cas soit étudié. Il plaide non coupable. Le problème, c'est qu'il a agressé verbalement un surveillant et il faut qu'il soit sanctionné. C'est une question de discipline. Encore plus quand il s'agit du déchargement. Sinon, c'est la foire. Et alors, chacun fait ce qu'il veut. Échauffourées, vols, non-respect des horaires, abandon de campement, sur Maria Madre, les conflits mineurs sont fréquents et peuvent vite conduire au chaos. Les insoumis n'ont pas leur place dans cette micro-société singulière et sont directement envoyés en cellule pour 30 jours en moyenne. La prison, dans la prison. Les rebelles de Maria Madre se disent victimes d'un système qui, malgré les apparences, n'offre aucune liberté. Moi, je crée pas de problème. Je suis juste monté sur un palmier pour prendre des noix de coco. Et eux me disent que c'est interdit. Mais interdit de quoi? Les noix de coco, elles tombent, elles sont là dans la rue. C'est une injustice, ça. Quand tu te promènes les pieds dans l'eau, on te suspecte tout de suite de vouloir t'évader. Mais comment on pourrait s'évader? C'est absurde. On a vraiment l'impression qu'ils poussent les détenus à la révolte. Être détenu et vivre en liberté, un paradoxe que certains ont quelques difficultés à appréhender. Au prochain écart de conduite, ces hommes seront transférés dans une prison du continent, là où la cueillette des noix de coco ne pourra jamais être un motif de discorde. Pour Nazario et les autres, c'est l'heure de l'embarquement, en homme libre, sur le Farias. Tradition mexicaine oblige, c'est au son des mariachis, tous détenus, que le bateau quitte le quai. À quelques mètres du quai qui voit partir le Farias, la discothèque fait salle comble autour de la seule boisson autorisée, le milkshake à l'ananas. L'alcool est interdit, mais pas la fête. Ce rendez-vous hebdomadaire est l'occasion pour les célibataires de trouver l'âme sœur, au moins pour le temps de leur détention. C'est un peu l'île des illusions ici. C'est comme ça qu'on l'appelle. L'île des illusions. Hein? Pas vrai, Rosa? Oui. Ici, tu peux tout trouver. Tu peux trouver l'amour, l'affection. Et quand tu sors, c'est une autre vie. On peut toujours se faire des tas de promesses ici. On se dit qu'on va se revoir, qu'on va s'attendre à la sortie, s'appeler. On fait des projets, mais quand tu sors, c'est différent. Il n'y a plus personne. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'île des illusions. « 20h15, la discothèque se vide au pas de charge. Les couples se dispersent et chacun regagne son campement,
pour le dernier appel de la journée. Rodríguez Lugo. Sí, Vicente. Esa. Carlos. Montelongo. Noé. Nava. Elte. Quiroz. Arias. Rangel. Trejo. À 22 h, le règlement impose le couvre-feu. Les rues se vident, chacun est assigné dans son quartier. Maria Madre devient une cité fantôme, quadrillée par des hommes en armes. Depuis 2004, 3 détenus de l'île ne répondent plus à l'appel. Peut-être ont-ils réussi leur évasion avec l'aide de complices venus en barque du continent, à moins que les courants ou les requins n'aient mis un terme à leur traversée. Depuis, la vigilance s'est durcie. González Chávez. González Gómez. González Padilla. Passez un par un pour la fouille. Un par un, ouvre tes mains. Les mains ouvertes, ouvre tes mains. Ouvertes comme ça. Ça c'est quoi, tes outils de travail? Tu les as empruntés à l'atelier? Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, l'île de Maria Madre n'est pas un camp de vacances. Régulièrement, les campements font l'objet d'une inspection. On cherche tout type de drogue, des armes bricolées, des médicaments défendus. On a déjà trouvé ce qu'on appelle ici le turbo. C'est un alcool, une boisson clandestine qu'ils fabriquent ici dans les montagnes. Une boisson à base de fruits, de sucre. C'est pour ça qu'on contrôle le sucre. C'est vraiment ça qu'on peut trouver. Ils essaient tout ce qu'ils peuvent, alors nous, on doit être vigilants. Aucun détenu n'est épargné par ces fouilles impromptues, même pas ceux qui vivent en famille. Pour les femmes et les enfants, ces intrusions sont difficiles à vivre, d'autant plus qu'elles sont souvent infructueuses. Les statistiques l'attestent, les détenus vivant en famille sont les plus disciplinés. À la moindre incartade, femmes et enfants sont renvoyés sur le continent. Felipe Pérez Torres a trouvé dans le sport un exutoire nécessaire à cette pression permanente. Depuis 8 ans qu'il vit sur Maria Madre, l'ancien caïd de Mexico s'entraîne pour pouvoir tenir tête à ses geôliers sur le seul terrain autorisé, un terrain de foot. Les militaires ont une meilleure condition physique que nous. En fait, eux sont nés avec une arme et moi avec un ballon. Et quand j'arrive sur le terrain, je ne pense qu'à une chose, mettre un but. Le temps d'un match, détenus et surveillants s'affrontent
et rivalisent à armes égales. « 7-8. Le score est serré, mais sur le terrain, ce sont les détenus qui ont l'avantage. Le match a été arrêté parce que les militaires devenaient trop agressifs. Ils commençaient un peu à bousculer les joueurs. Alors on a préféré arrêter, mais on a quand même été meilleurs qu'eux, pas vrai? Pour améliorer ses conditions de vie, celui qui s'est taillé la réputation de meilleur buteur de Maria Madre tient une échoppe. Après son travail obligatoire, Felipe ravitaille ses codétenus en lessive, friandises ou DVD. Je pense que les autorités m'ont autorisé à ouvrir mon magasin parce que je me suis toujours bien conduit. C'est la contrepartie ici quand tu travailles bien et que tu ne fais pas d'histoire. Ça, ce sont des parfums que je vais vendre ici. Ce sont des Franche. Ils viennent de la ville de Mexico. Chaque flacon me rapporte 20 pesos et on vit comme ça, au jour le jour. Et avec ce que je gagne, je peux satisfaire les besoins de ma femme, de ma famille. Felipe vit en famille sur l'île Prison, mais il n'a pas vu sa femme Sandra depuis 6 mois. Enceinte de leur deuxième enfant, Sandra a dû, comme le veut le règlement, quitter l'île pour accoucher sur le continent. La petite Stéphanie va bientôt découvrir le visage de son père. Toute la famille arrive sur l'île par le prochain bateau. C'est sur le pont du Farias que les visiteurs de Maria Madre embarquent pour une traversée de 14 heures, entièrement prise en charge par le gouvernement. Sandra arrive enfin sur Maria Madre avec son nouveau-né. Sandra est venue accompagnée de sa mère, de sa belle-mère et de son fils aîné Jonathan. Rodelo Campos, Evelia Guadalupe. Sur Maria Madre, le jour de rotation du Farias est toujours empreint de beaucoup d'émotions. Des femmes retrouvent un mari, des parents un fils et des enfants leur père. Sandra et Felipe sont à nouveau réunis. Felipe découvre sa petite fille Stéphanie, déjà âgée de 3 mois, et peut enfin embrasser les siens. Felipe et Sandra vivent leur histoire d'amour sous le soleil de la prison de Maria Madre depuis de longues années. C'est ici qu'ils se sont rencontrés il y a 7 ans.
Mon papa était prisonnier ici. À 10 ans, je suis venue vivre sur l'île. J'ai passé de très bons moments ici. C'est beaucoup de beaux souvenirs. Parce que je suis ici depuis que je suis petite. Ici, c'est toute ma vie. Vous dire ce que je ressens à l'idée que ma fille reste vivre ici, je suis triste. Et en même temps, je ne peux être qu'heureuse. Parce que je sais qu'elle est choyée. Felipe veille sur elle. Mais c'est une réalité difficile à accepter. Les parents de Sandra auraient sans doute rêvé d'un autre gendre pour leur fille cadette. Mais à 16 ans, Sandra est amoureuse et enceinte. Les tourtereaux mettent leur famille et les autorités au pied du mur. L'adolescente est autorisée à rester sur l'île. Comme tous ceux qui vivent en famille, Felipe et Sandra se rendent chaque semaine à la coopérative pour retirer leur ration alimentaire. Quelques fruits, des légumes, du poisson et des œufs. L'administration pénitentiaire offre le gîte et le couvert, mais il faut encore pouvoir se laver et se vêtir. Pour améliorer leur quotidien, Uriel le pêcheur et sa femme, Areli, utilisent le poisson pêché dans les eaux de Maria Madre pour faire des tamales, une spécialité culinaire de Sinaloa, leur ville natale. Ici, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'en gagner. Alors les gens trouvent un petit boulot, ils vendent leur artisanat par exemple, et quand ils gagnent quelques pesos, ils peuvent nous acheter 1 ou 2 tamales. C'est comme ça que ça marche. Avec l'autorisation de l'administration, Uriel et d'autres détenus investissent les halles de Maria Madre, espérant vendre leur artisanat ou leur cuisine aux marins du Farias et aux familles en visite. En leur donnant le strict minimum pour vivre, l'administration pénitentiaire motive les détenus à développer leurs compétences, une préparation à une future réinsertion. Nancy met elle aussi tout en œuvre pour se réinsérer, se préparer un avenir sur le continent. Chaque semaine, des formations professionnelles sont proposées aux détenus de Maria Madre. Nancy a choisi de suivre un cours de manucure. Un cours dispensé par des professionnels arrivés quelques jours plus tôt du continent. Dans combien de temps on aura le diplôme? Vous allez recevoir ce diplôme dans une vingtaine de jours. Parce que moi, je vais bientôt être libérée. L'idéal serait que vous receviez ce diplôme avant que nous quittions l'île pour le signer. Mais bon, à mon avis, on va être dans les temps. Tu vas te présenter à Miss Mexique? Non, Miss Prison. Miss Il Marias. Je veux me dépasser. Je veux apprendre. Et comme ça, quand je serai dehors, je pourrais travailler quelque part. Dans un institut. Un salon. Esthétique, c'est ça? Hein? Cours d'alphabétisation, de mécanique, d'informatique et à la clé un diplôme. Rien n'est obligatoire, mais la détermination et l'enthousiasme de chacun pour l'apprentissage peut valoir une remise de peine.
Oh là là, j'arrive même pas à manger avec mes ongles. Vous moquez pas de moi, les filles. Allez, tiens-toi bien, Rosa Maria. Tu vas suivre aucun cours, Julieta? Ça te servirait. J'ai tellement d'années à faire. Non, mais il faut pas que tu perdes de temps. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Ça m'étonne de toi, cette attitude, parce que tu es quelqu'un de très positif. Oui, mais mon problème, c'est que mes enfants me manquent. Écoute, toi, pour l'instant, ton monde est ici. Eux sont là-bas, à l'extérieur. Écoute, Julieta, mon fils va avoir 10 ans. 10 ans. Et si j'avais pas suivi cette formation informatique, imagine-toi, mon fils au téléphone me pose des questions sur l'informatique. Et imagine-moi lui répondre, ah, je sais pas. Je veux pouvoir parler avec lui de ces choses-là. D'accord, j'irai au cours. Je vais retourner à l'école. Pour toutes celles qui ont laissé des enfants sur le continent, la beauté de Maria Madre et la liberté offerte sur ce caillou ont quelquefois un goût amer. La prison, c'est ce que tu laisses derrière toi. Ici, les barreaux, c'est pas la mer. La prison, c'est ta famille. Le plus dur, c'est d'entendre tes enfants au téléphone. Te dire « Maman, je veux que tu viennes me chercher à l'école ». Ça, c'est vraiment le plus difficile. Ou « Maman, pourquoi tu t'es pas à la fête de printemps ?» C'est ça, la prison. Inconsciemment, on te rappelle, et on te rappelle, et on te rappelle encore que tu es en prison. C'est ça, la prison. Allégresse pour les uns, déchirement pour les autres, le Farias réunit mais sépare aussi des familles. Peu de temps après avoir retrouvé son fils, Felipe va le voir aujourd'hui partir. Le petit Jonathan rejoint le continent pour aller rendre visite à son grand-père. En fait, mon beau-père ne peut pas venir ici. C'est un ancien détenu et il y a une règle qui dit que quand on a purgé une peine ici, on ne peut pas revenir. Mais bon, le petit ne part pas pour toujours. Ce ne sont que 3 mois. On n'a plus qu'à attendre. Attendre qu'il revienne. Par moments, cet endroit me désespère. On se sent tellement impuissant. C'est comme si on était emprisonné par des millions de litres d'eau. Après 11 ans de détention, Felipe devra encore patienter 1 année avant de rentrer sur le continent. Uriel et Enrique, les pêcheurs, arrivent en fin de peine. Ils comptent sur une libération anticipée dans quelques mois. Nancy ne reverra pas ses enfants avant 4 ans. Arrêtée à l'âge de 18 ans, elle aura passé 10 ans en détention. Mais Nancy a trouvé l'amour sur Maria Madre. Jesus, un détenu, partage désormais sa vie. Avec un taux de récidive de seulement 5% contre 30% dans les prisons du continent,
Maria Madre remet en cause le système carcéral traditionnel. Le petit îlot mexicain donne à réfléchir sur l'enfermement, les possibilités de réinsertion et la dignité que l'on veut bien rendre à tout être humain.